Alors, comme vous le savez, près de 600 000 lycéens ont jusqu'à demain, en fait, pour finaliser à la fois leur dossier et leur formule, enfin leur souhait, en fait, pour Parcoursup. Et donc, on a souhaité, en fait, face à l'angoisse des familles, j'ai même surnommé l'an dernier Parcoursup la plateforme de l'angoisse dans une tribune dans Le Monde. Face à l'angoisse des familles, on a souhaité faire une proposition de loi sur Parcoursup et l'orientation des élèves. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de donner à voir ce que la gauche et les écologistes feraient au pouvoir face à la question de l'orientation. Alors, cette proposition de loi est co-signée par l'ensemble des députés du groupe LFI, mais il est aussi co-signé par des députés de l'Arc des Forces de la NUPES. Cette proposition de loi, en fait, est assez ambitieuse. Il y a 2 titres et 5 articles. L'idée et les fondamentaux de cette proposition de loi sont les suivants. On pense qu'on a besoin, dans la situation actuelle, d'avoir une jeunesse de plus en plus qualifiée du CAP au doctorat. Et pourquoi? Parce qu'on fait face à des enjeux écologiques qui sont essentiels, mais aussi on fait face à des enjeux sociaux et aussi économiques et industriels, parce qu'on souhaite relocaliser la production à la fois agricole mais aussi industrielle. Donc pour faire face à ces enjeux, on pense qu'on a besoin d'avoir un principe fondamental, c'est le droit à la poursuite des études. C'est-à-dire que chaque étudiant qui a le baccalauréat, qui a ce diplôme-là, doit avoir la possibilité de poursuivre les études au niveau de l'université notamment. Donc, ce qui actuellement, c'est plus le cas à cause de la plateforme Parcoursup. Donc, la proposition de loi, elle est en 2 parties. La première partie vise à refonder le service public de l'orientation. L'idée est qu'il a été complètement démantelé par des politiques successives, et notamment, il n'y a plus de moyens suffisants à l'ONICEP. Il y a une décentralisation de la mission à l'information, à l'orientation qui a été faite aux régions, et tout ça c'est pas une bonne réussite, puisque à l'arrivée, on a beaucoup d'élèves qui sont complètement perdus pour choisir leur orientation. Donc, on propose là de renforcer très fortement les moyens de l'ONICEP, notamment de recruter les 150 équivalents temps plein qui avaient été supprimés par la loi de 2018. On propose aussi de doubler les effectifs de psychologues de l'éducation nationale pour encadrer en fait les élèves par rapport à l'orientation et de mieux former les professeurs principaux aux enjeux de reproduction sociale. Ça, c'est pour la partie information à l'orientation. Et la deuxième partie, évidemment importante, c'est la suppression de Parcoursup. Alors, quand on avait déjà proposé ça dans une loi cadre sur l'enseignement supérieur et la recherche il y a 1 an, tous les journalistes et les acteurs nous disaient « Mais par quoi vous allez le remplacer ?» Là, vous avez la réponse. On va le remplacer par une plateforme publique, mais dans laquelle, en fait, on a la garantie de l'accès dans la licence de son choix, c'est-à-dire dans la discipline de son choix, et dans l'académie où on a passé le baccalauréat, ce qui était le cas avant, en fait. Et ça permet, en fait, de déstresser les familles, parce qu'il y a forcément un choix qui sera accepté. Et ensuite, une plateforme qui recense l'ensemble, en fait, des formations publiques et pas privées, pour éviter, en fait, de donner au privé, en fait, une vitrine qui est actuellement inacceptable, puisque c'est le privé qui a bénéficié, et je conclurai là-dessus, c'est le privé qui, en ce moment, bénéficie très massivement, en fait, de la lente agonie du service public. Et pour vous donner un chiffre, et ça fait le lien avec le travail de mon ami Paul Vanier, pour vous donner juste un chiffre, il y avait 13% des étudiants qui étaient inscrits dans le privé en 2000. Actuellement, ils sont plus de 25%. Et beaucoup de familles issues des classes populaires préfèrent envoyer leur enfant dans une formation privée très chère qui va les endetter à vie alors qu'elle est moins bonne qu'une formation publique. C'est pour arrêter ça qu'on propose en fait cette proposition de loi.